Madame la représentante de l'État, Madame la rectrice, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président de l'Université, Madame la représentante du Césaire, Mesdames et Messieurs vos noms et qualités, chers étudiants, chers personnels, je ne suis pas plus détaillée dans le protocole parce qu'il me semble que c'est plus important de souligner à quel point votre présence à tous est importante. Et le soutien des élus locaux de la métropole de Dijon, le soutien de l'université, son partenariat avec le Crous, le soutien de la représentation nationale, qui est absolument majeur et que vous puissiez témoigner aussi au niveau national de ce que les Crous sont en capacité de faire. Je crois que c'est extrêmement important. Et également de souligner le soutien extrêmement majeur de la région, vraiment. Vraiment. Que dire si ce n'est que ces 6 pavillons rénovés, réhabilités les uns les autres au foulure du temps démontrent ce soutien extrêmement majeur de l'État via le CPER, via le CNOS, l'investissement du Crous aussi, et de la région, à parité un investissement réel, important, qui permet ces très très belles réalisations. Et vous voyez, ce dernier bâtiment en est un exemple, puisque nous avons absolument financé à parité entre l'État et la région la réhabilitation de ce bâtiment. Ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est la qualité de ce que le Crous offre aujourd'hui dans l'ensemble de son patrimoine, dans la très grande majorité de patrimoine. C'est notre ambition, c'est notre priorité absolue de faire en sorte que tout notre parc de logements soit réhabilité au niveau de ce que vous avez vu aujourd'hui et que vous voyez dans ce bâtiment. Et nous allons poursuivre dans ce sens, puisque la résidence Bonne fait partie là de nos priorités. Les choses sont engagées pour sa réhabilitation, là aussi avec un soutien du Centre national. Et puis, j'ai le plaisir de vous le dire, parce que vous voyez, il se trouve que ce n'était jamais que ce mercredi que j'ai eu l'honneur d'être invitée par la Première ministre lors de la restitution des travaux menés dans le cadre du Conseil national de la refondation pour la jeunesse. Et donc de renvoyer auprès de vous, parce que cela a une incidence concrète à Dijon, le souhait au plus haut niveau de l'État que nous terminions effectivement nos réhabilitations. Le parc des Crous, c'est presque 175 000 logements au plan national, et y compris bien entendu les territoires d'outre-mer. Sur ces 175 000 logements, il nous en reste 12 000 en totalité, près de 4 000 des travaux qui sont déjà engagés, et donc nous avons une liste de 8 800 logements qui restent à finir de réhabiliter. C'est notre priorité absolue. Moi, je dois vous dire que j'ai accordé cette priorité absolue dans les crédits d'investissement que nous allons au Crous depuis plusieurs années. Ça représente 70% de la réhabilitation des logements, des crédits que nous pouvons consacrer. Et vous voyez, c'est une heureuse et merveilleuse nouvelle que la Première ministre elle-même, notre ministre bien entendu, qui l'a proposé à la première d'entre elles, nous soutiennent dans cet effort et avec des crédits supplémentaires dans les années là qui vont venir. Et donc de fait, pour en venir plus précisément à Dijon, dans cette liste de logements à réhabiliter en priorité, nous avons évidemment inscrit, en plus de Bonne, hein, bien sûr, nous avons effectivement inscrit la réhabilitation des 3 pavillons de la résidence Montmusard. Donc nous allons nous y engager avec le Crous, bien sûr. Mais vous voyez, c'est un programme de réhabilitation évidemment dense. Les équipes du patrimoine de Crous, de BFC, ont besoin d'être confortées avec toute la difficulté que nous connaissons partout et que le Crous n'est pas le seul à connaître pour renforcer les équipes du patrimoine. Et donc, dans ce contexte-là, évidemment, le soutien du CNOS sera présent par 2 voies possibles. D'une part, nous avons mis en place ce que nous avons appelé MAPI, Mission d'appui au projet immobilier, qui a vocation de mobiliser soit des compétences techniques au sein du CNOS, soit en faisant appel à, par exemple, des ingénieurs d'autres Crous qui viennent en soutien. Et donc, nous allons mobiliser ces compétences-là pour soutenir le Crous de Bourgogne-Franche-Comté, parce que je rejoins évidemment les remerciements de la directrice générale pour ces équipes qui ont mené à bien toutes ces opérations. Mais vous voyez, il y a un petit programme là qui s'annonce,
en termes d'hébergement, mais aussi en termes de restauration, que nous n'oublions pas pour autant. Et d'ailleurs, là aussi, ça fait la journée des annonces, le plaisir de vous annoncer aussi que, pas plus tard que lors du conseil d'administration du CNUS qui se tiendra le 11 juillet, nous allons rajouter, entre autres, plus de 150 000 € pour permettre de renouveler la plonge du restaurant Montmusard. Ce qui nous semble très important, et notamment pour les personnels. Vous voyez? Donc, que dire de ce soutien qui, si ce n'est voilà, de montrer et de témoigner de ce soutien évident, évident au Crous, Bourgogne-Franche-Comté, en particulier à Dijon, vraiment, vous le voyez. Hein, je pense que ça se vérifie, cela se vérifie totalement, d'autant qu'aux côtés de Bonn, il y a aussi des travaux engagés sur la résidence Antipode, et qui vont permettre là d'améliorer de manière très notable le confort des étudiants, notamment en termes de chauffage. Nous entamerons ensuite une rénovation énergétique plus lourde, mais cela fait partie aussi là des travaux que nous engageons et que le Centre national soutient. Et vous voyez, ce soutien au Crous, il est extrêmement légitime, parce que je dois vous dire, en toute objectivité, à quel point non seulement le Crous de Bourgogne-Franche-Comté, à Dijon, comme à Besançon, comme à Châlons, comme à Nevers, comme au Creusot, j'oublie peut-être une ville. Je me méfie. J'ai oublié quoi? J'ai oublié Belfort-Montbéliard. Je savais que j'en oubliais une. Mais vous voyez, c'est la difficulté de faire des discours spontanés. Mais vous m'en excuserez. Mais le Crous est extrêmement présent partout sur le territoire. Et très franchement, vous savez, là aussi, nous avons fait très récemment, pas plus tard que la semaine dernière, le dialogue de gestion du Crous de Bourgogne-Franche-Comté. C'est l'époque à laquelle nous consacrons à peu près une demi-journée par Crous, chacun des 26, hein, pour faire un dialogue de gestion annuel. Donc celui de BFC était la semaine dernière. Et en toute honnêteté, il y a un certain nombre d'activités, d'actions que porte et soutient le Crous de BFC, que nous avons noté lors de ce dialogue de gestion, parce qu'elles sont innovantes, elles sont originelles, et que tout le sens du réseau des Crous, c'est bien justement que nous les renvoyons aux autres Crous pour leur dire « ça serait intéressant que vous fassiez de même ». Parce que là, aujourd'hui, nous faisons tous face, et chacun des Crous, à ces objectifs que j'ai évoqués de réhabilitation, de finaliser les réhabilitations de logements. Nous faisons tous face à une augmentation de l'activité extrêmement significative. Vous savez, nous avons servi 35 millions de repas en 2022. L'activité se maintient au même niveau, c'est-à-dire en moyenne nationale globale, plus 20% par rapport aux années anté-crise. Et si je ne me trompe, à Dijon, on est près de plutôt de 59% par rapport entre 2022 et 2021. C'est juste extrêmement majeur. Vous voyez la mobilisation que ça signifie pour les équipes, que je salue et je remercie une fois de plus pour être en capacité d'assumer tout ça. Et je sais bien que nous avons des réflexions et des projets autour de la restauration au centre-ville de Dijon, bien sûr. Mais donc, en plus de toute cette activité-là régulière, extrêmement soutenue, eh bien, je voudrais souligner auprès de vous quelques innovations du Crous de BFC, donc nous avons retenu lors du dialogue de gestion. Une initiative que je pense que je vais étendre au niveau national, quitte à faire un marché au niveau national, la capacité à recourir à une association spécialisée qui permet de faire appel quand nécessaire pour le service social, qui permet de faire appel à une traduction immédiate, parce que, évidemment, nous avons à répondre aux besoins de beaucoup d'étudiants internationaux, que même si nous avons fait des efforts pour que nos personnels du service social soient en capacité de répondre à minima et d'entendre à minima en anglais, parfois ça réduit beaucoup la discussion. Parfois les étudiants eux-mêmes ne sont pas capables d'exprimer eux-mêmes leurs problématiques et leurs besoins dans une langue autre que la leur. Et ça, franchement, c'est une initiative que nous avons découverte. Et j'ai vraiment l'intention, sur cette base-là, de lancer un marché national qui permette à chacun des Crous de s'en saisir. Et de la même manière, rejoignant absolument en cela les orientations ministérielles, le Crous a développé un mémo pour les étudiants dans l'ensemble de leur
vit non seulement ce que leur apporte le Crous, bien sûr, mais ce que peuvent leur apporter tous les autres organismes, que ce soit les CAF, que ce soit Visal, que ce soit voilà, les uns et les autres, les acteurs locaux aussi, bien sûr, pour permettre aux étudiants de rentrer dans leur vie étudiante le mieux possible. Et de la même manière, au-delà de tous les partenariats avec les établissements d'enseignement supérieur, avec les élus locaux, je note la présence de la représentante du Césaire, qui est une initiative tout à fait originale, et c'est important que nous ayons ces échanges, et là aussi que vous voyez ce que nous soyons en capacité de faire, et que vous le portiez dans vos échanges, de même que la convention signée au plan régional avec la CAF. Enfin voilà, je pourrais être beaucoup plus longue, je ne le serai pas, parce que déjà je l'ai été beaucoup, pardon. Mais vous voyez, je tenais à souligner auprès de vous tout cela. J'ajoute quand même que dans les soutiens que nous allons apporter, la chaire, nous avons des designers avec une chaire que nous finançons avec l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, qui est certainement la maison de France, l'enseignement supérieur et de la recherche la plus reconnue dans le domaine du design, de l'architecture et dans tous les domaines dans lesquels elle intervient. Et donc les designers de la chaire seront mobilisés pour travailler avec bien sûr l'enthousiasme et la motivation des équipes du Crous, pour travailler avec eux sur toutes les améliorations qui peuvent être apportées à l'écoute des étudiants en fonction des besoins des étudiants, typiquement notamment sur ces questions sur lesquelles ils ont beaucoup travaillé déjà, qui est le meilleur aménagement possible des chambres de 9 mètres carrés, parce qu'il importe aussi que dans les réhabilitations, nous tenions compte de cet équilibre nécessaire entre le fait de conserver des chambres bien aménagées, comme vous l'avez vu dans le premier bâtiment, et des studios, et de trouver cet équilibre-là pour répondre le mieux possible aux acceptions différentes de chacun des étudiants. C'est tout à fait majeur. Et enfin, je vous demande votre soutien à tous. Je crois que le soutien de l'État, le soutien de la région, il est vérifiable hier, aujourd'hui et demain. Nous avons besoin de votre soutien à tous parce que ce qui est majeur quand on entame toutes ces réhabilitations, c'est qu'on ait la capacité en parallèle d'ouvrir de nouveaux logements. C'est toujours comme ça que l'on fonctionne, parce que sinon, vous vous trouvez dans une obligation de phasage pour ne pas fermer tous les logements en même temps. Et donc, il est absolument majeur, et là aussi vous aurez notre soutien bien sûr, que le projet de résidence Beaune, ou qui je crois va s'appeler résidence des climats, puisse être engagé, réalisé le plus rapidement possible, parce que ça sera un élément structurant de l'accompagnement de la politique de réhabilitation que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Je ne peux pas ne pas conclure sans avoir un merci extrêmement appuyé à la directrice générale, à toutes ses équipes, aux responsables du site de Dijon, à toutes les équipes des Crous, à tous les personnels qui sont en restauration, en hébergement, service social, service du DSE. Je vais peut-être m'arrêter de parler, mais quand même, souligner aussi que, alors que la campagne des bourses du fait de la réforme a ouvert plus tardivement qu'usuellement, nous tenons un niveau d'instruction des dossiers qui est quasiment similaire à celui de l'instruction de l'année dernière. C'est une vraie gageure. Donc, merci beaucoup à vous tous pour tout ce que vous savez faire. Merci.